Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à une semaine de la fête de Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est la traduction en fait du 15 Shvat, car c'est la date de ce nouvel an des arbres, suivant l'opinion de Beth Hillel. D'après Beth Shammai, c'était le premier Shvat, mais ce que l'on suit en général, c'est l'avis de Beth Hillel par rapport à l'avis de Beth Shammai. Le sens du nouvel an des arbres, c'est en fait par rapport à des halachot, des lois concernant les arbres. Par exemple, les 3 premières années d'un arbre fruitier, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits. Et donc, le temps de référence sera en fonction de Tou Bishvat, si l'arbre est arrivé à maturité avant ou après, enfin, ça a une incidence par rapport à cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Tou Bishvat est connu surtout pour le Seder de Tou Bishvat, qui a été initié par les kabbalistes de Tzfat, notamment. On retrouve une trace chez le Rav Issachar Ben Soussan, originaire du Maroc au passage, mais qui habitait à Tzfat, et qui mentionne cette tradition de consommer des fruits, suivant une tradition donc qui a été établie par les Mekoubalim, par les kabbalistes. Cette consommation des fruits va nous pousser à réfléchir sur les bénédictions que l'on doit faire avant de manger. Alors, avant de manger les fruits, il suffit d'une bénédiction pour tous les fruits de l'arbre. Et puis, c'est le nouvel an des arbres, donc il n'y a pas de raison de prendre des autres fruits. C'est pas le nouvel an des fruits, c'est le nouvel an des fruits des arbres. Donc, a priori, la bénédiction sur les légumes ou les fruits qui poussent par terre, qui ne poussent pas sur des arbres, définis par la halakha, ne rentre pas dans la catégorie de ce que l'on a à consommer le jour de Tou Bishvat. Mais toujours est-il que l'usage est de consommer toutes sortes de choses et de faire une bénédiction donc sur chaque chose comme il le faut. Une bénédiction sur les fruits de l'arbre, une bénédiction sur les fruits de la terre, une bénédiction sur ce qui n'est ni fruit de l'arbre ni de la terre comme chez Akol. Et puis avant tout cela, on fait une bénédiction sur ce qui est à base de céréales, Borémine et Mésonote, et donc il y a toute une symbolique. Et c'est le moment de la réflexion sur les bénédictions qui va être motivée sur l'importance. On fait une bénédiction sur un fruit qui est important. Alors, ça va être un fruit qui va être entier par rapport à un fruit qui sera coupé. Ce sera un fruit dont la catégorie fait partie des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, comme l'olive, la date, le raisin, la grenade ou la figue. Ces fruits-là et même leur ordre va avoir une importance par rapport à d'autres fruits. Il ne s'agit pas forcément des fruits qui ont poussé en terre d'Israël, mais qui, dans le texte de la Torah, dans le livre de Devarim, sont les fruits qui évoquent l'éloge de la terre d'Israël. Et donc, on donnera la priorité à ces fruits par rapport à d'autres fruits. Et ainsi de suite. Il y a toujours cette importance de ce que l'on va manger. Il y a aussi, sur le principe de l'importance, si on doit manger un mélange de fruits, alors s'il y a une espèce qui est majoritaire ou qui est le plus important, ce qu'on va appeler le ikar en hébreu, ce qui est tafel, ce qui est accessoire, sera quitte par la bénédiction du plus important. Si on a un ensemble de fruits et que dans ces fruits, cette salade de fruits, eh bien, il y a une majorité, par exemple, de pommes et puis très peu de morceaux de bananes, eh bien, la majorité va définir l'importance. Et on fera la bénédiction sur Boré Péri Haetz, sur la pomme, et ça rendra quitte aussi sur la banane, bien que dans l'absolu, sur la banane, on ne fait pas la bénédiction sur des fruits de l'arbre, mais des fruits de la terre. Vous allez me dire, banane, mais le bananier, c'est un arbre. Oui, mais c'est un arbre qui ne se renouvelle pas d'année en année et sur de nombreuses années. Et c'est pour ça qu'il n'est pas la définition d'un arbre d'après la halakha pour faire la bénédiction de Boré Péri Haetz. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant. Mais dans le cadre de notre toute petite réflexion, on ne peut pas trop détailler, et l'usage est qu'on fait Boré Péri Adama sur les bananes. La vérité, c'est que le domaine des bénédictions, quelles bénédictions on fait, etc., est un domaine extrêmement vaste, et la fête de Tou Bishvat est l'occasion de pouvoir réfléchir, de penser sur ce sujet et d'approfondir ce sujet. Pour l'heure, je vous souhaite une excellente journée.